Et la lumière fut. Et la lumière fut baissée. Les meilleurs streams, c'est quand ça commence comme ça. Bonjour. D'ailleurs, j'espère que chez vous, vous êtes chill aussi comme nous, parce que là... Bon, déjà, j'espère que vous voyez bien l'image, qu'il n'y a pas... Mais ça se trouve, tu parles depuis tout à l'heure et il n'y a toujours pas d'image. C'est très chaud, et là, vous entendez donc cette magnifique voix d'Adam. Vous allez voir Adam, mon invité, donc apparaître dans un instant. Mais oui, mais c'est parfait. Intervient Adam, parce que c'est plus chill, c'est mieux. Et d'ailleurs, je vous disais, prenez votre thé, parce que moi, j'ai le mien, santé. Santé, mais avec thé. Voilà, c'est ce qu'on appelle les meilleurs streams, c'est quand ils commencent comme ça. Mais ouais, mais du coup, Adam qui me regarde, on sent qu'il voulait réagir sur la vanne, mais il me dit, mais non, là, on est sur une première scène de Normalement C'est Toi face cam, effectivement. C'est comme ça qu'on commence les streams ici. Bref, je vais aller straight to the point. Déjà, bonjour à toutes. N'hésitez pas à me dire sur le chat d'où vous venez. Si jamais vous popez comme ça, je crois que c'est un peu comme ça que le stream, c'est super intéressant. Moi, je suis curieux de savoir qui vous êtes aussi. Donc voilà, dites-moi. J'attends aussi vos bonjours sur le chat. Je serais ravi d'avoir un peu votre retour. En tout cas, je vois que ça a l'air de marcher. S'il y a le moindre bug, n'hésitez pas à me dire aussi si tout fonctionne. Donc voilà, comme ça, on installe bien les choses tous ensemble. Bon, là, en fait... Pour les habitués qu'il y a là, même pour le replay qu'il y aura, puisque vous êtes déjà des 1000 et des 100, je le vois sur le chat. Pour les habitués qu'il y a là, c'est l'épisode 2 de la saison 2 de Universal 8. Le concept ici, il est très simple, c'est du direct. D'ailleurs, moi j'adore cette sensation, c'est que je suis en train de dire quelque chose, moi, assis là sur mon canapé, vous êtes aussi sur votre canapé ou chill ou peut-être avec votre téléphone quelque part, et on est en simultané. On va vivre ensemble un moment unique ensemble, et c'est tout le concept de Universal 8. On va parler 8 comme le 8e art, je crois que vous l'avez peut-être compris pour les habitués. On va parler donc de cet art audiovisuel, justement, de cette idée de se dire, tiens, là, ce qui va être assez drôle, c'est-à-dire que moi, c'est un peu la nouvelle télévision qui regarde l'ancienne télévision, puisqu'on va parler de ce 8e art, de la télévision. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que quelque part, c'est moi aujourd'hui qui suis assis sur mon canapé et c'est vous qui allez poser peut-être des questions. Donc vous voyez que tout bouge et c'est aussi un peu ça qu'on va interroger. Le 8e art, c'est en fait le mélange de l'ensemble des précédents arts. Du premier que vous connaissez sûrement, c'est l'architecture, on va aller revoir avec mon invité dans un instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon invité, l'audiovisuel, ça, lui, il connaît. Les expériences uniques sur les écrans, il connaît, puisque mon invité est un YouTuber. Vous l'avez peut-être vu sur la communication pour ce stream, justement. C'est un YouTuber, il s'appelle Adam Bros. Rien que son nom, déjà, Adam Bros, comme les Studio Brothers, c'est vous dire la pression que j'ai de le recevoir. Là, je le vois, je fais semblant que je le vois pas, mais je vois ta tête, il est en train d'hocher de la tête. Donc j'ai encore plus la pression. Non, clairement, je sens son sourire bienveillant. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir pour moi et un honneur de le recevoir. Il se trouve que c'est pas n'importe quel youtubeur, puisque je le catégoriserai dans la catégorie des youtubeurs qui sont youtubeurs des youtubeurs. Il va me dire s'il est d'accord avec ça, mais c'est super intéressant parce que Adam donc est un youtubeur, et il parle, son sujet de prédilection sur YouTube, c'est aussi YouTube. On va y revenir, mais il en parle beaucoup, donc on est sur un truc ultra méta. Moi, vous avez compris que mon introduction de télé dans la télé, on ne sait plus qu'est-ce qu'est la télé, qu'est-ce qu'est pas la télé, qu'est-ce qu'est l'écran. On aime ça aussi, les trucs un peu mis en abîme. Donc là, il y avait un crossover qui devait se faire à un moment donné, je le regarde, il me dit oui. Ben voilà, donc on est sur ce crossover, c'est maintenant, et ça se passe, c'était 19h19 le début, avec un début un peu comme voilà, et on continue ensemble, donc je suis ravi de le recevoir. Il se trouve que les dernières personnes qui l'ont reçu, peut-être qu'il y a eu d'autres depuis, mais en tout cas que j'ai en tête, c'est Eric et Ramzy. Donc c'est vous dire la pression que j'ai. Donc ça va être ma première question que je vais lui poser, de savoir s'il est bien installé. Mais cette première question, je vais lui poser juste après un générique qui va être lancé par la personne sans qui tout ça ne serait pas possible, le réalisateur qui est Thibaut, que je salue. Et donc Thibaut, n'hésite pas à popper dans le stream quand tu veux. Je sais pas si on t'entend, on fera en sorte que si jamais, n'hésite pas. On est tous ensemble. Je regarde sur le chat si je vois qu'on a un Let's Go Adam, c'est parti, trop bien. Merci, alors j'ai le nom qui s'affiche pas sur mon iPad, c'est génial, mais ça finit par Gang. Rollo Gang, on adore. Bienvenue Rollo Gang, et j'ai envie de dire générique. Et le voilà Adam qui apparaît. Vous le voyez en vrai, en image. Il est dans ses studios. Bienvenue Adam, je suis ravi de te recevoir. C'est vrai, merci de me recevoir justement. Je suis ravi. Ça permet de capter que ton micro marche bien. Parfait, on m'entend. Là, on est bon là-dessus. Écoute, c'est chill, hein, t'as de quoi t'alimenter aussi, t'as un peu d'eau, voilà, si jamais. C'est pas de la vodka. C'est ce qu'il dit ça. Mais voilà, en tout cas, bienvenue, vous avez compris, on va parler un peu de cet univers des écrans, etc. Mais déjà, première question, je le disais, en amont dans mon intro,
est-ce que t'es bien installé? Parce que je sais que les dernières personnes qui t'ont reçu, c'était quand même des bigs. Alors, est-ce que t'es bien là? Ça va? Écoute, j'étais pas assis chez Eric Ramsey, hein. J'étais debout, on m'a envoyé au front. J'ai vu ça, je sais pas si vous avez la ref, vous regarderez, j'espère. Mais effectivement, la vidéo, en plus, tu reviens sur cet épisode avec Eric Ramsey, on va y revenir évidemment ensemble. Mais c'est vrai, ils t'ont renvoyé même de la salle. C'est vrai, ils m'ont renvoyé de la salle. Donc voilà, moi je ferai en sorte que je serai pas renvoyé de ce studio. Voilà, j'espère que normalement c'est pas l'objectif. Thibaut, dès que je te dis qu'on le vire, on le. Ça marche. Je me sortirai moi-même. Exactement, trop bien. Bon, trop bien. Déjà, t'es bien installé. Et je voudrais commencer ce stream par t'offrir un petit cadeau qui est important. T'attends pas un truc Non, mais j'ai entendu petit cadeau, ça me va. Non, un petit cadeau, ça arrive. Wow. On peut même mettre un grand écran Thibaut si tu veux, comme ça on voit la sensation de cadeau. Comme j'ai vu ce que c'était. Bah oui, j'ai vu ce que c'était. Ah, et puis on a une petite musique, je comprends pourquoi il a pas switché l'écran. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est? C'est tout neuf, c'est utile, c'est pratique. C'est une brosse qui sert à se laver les dents. Exactement. Et pourquoi, à ton avis, je te fais ce cadeau? Aucune idée, je ne comprends pas. Je ne vois pas. Est-ce que vous l'avez? Parce que moi, il faut savoir que je l'avais pas ça. Que mon invité, donc, qui est youtubeur, qui a ce nom Adam Bros. Dans ma tête, moi je le prononçais même à l'américaine déjà, Bros, parce que je voyais les Brothers Studios, je pensais que c'était ça la ref. Moi, Super Mario. Parce que c'est pas ton nom de famille. Non. Par contre, tu t'appelles vraiment Adam. Je m'appelle vraiment Adam, mais la plupart des gens m'appellent Adam, donc c'est pour ça qu'ils le captent pas, je pense. Adam. Moi je te dis Adam. Bah oui, mais parce que tu m'as connu dans un autre contexte. Ouais, voilà. Alors, que... ouais. Ah, c'est drôle, on va revenir d'ailleurs sur le contexte de la rencontre dans un instant. Teasing. Ah ouais, on fait que des teasings ici. C'est teasing sur teasing, finalement on a que de l'air, mais. C'est comme la télé. Hein. Bah écoute, bonne question. La télé, tu regardes la télé, t'es un expert en plus, donc voilà, tout est drôle. On va voir ça, mais effectivement, on s'est connus dans un cadre assez drôle. Mais j'ai pas revenir tout de suite. Parce que là, du coup, on était sur la brosse à dents, évidemment, c'est parce que Adam Bro. Brosse à dents. Et il me l'a dit effectivement au téléphone. Bah tu sais quoi, on va parler de la rencontre parce qu'on s'est eu au téléphone. C'est à ce moment-là que tu m'as dit, mais moi, comment on s'est rencontrés, Adam? On s'est rencontrés parce que tu étais mon professeur. C'est la première fois que je fais un feat avec un prof. J'ai fait un feat avec Eric Ramsey, j'avais jamais fait de feat avec mes profs. Et ben moi je vais vous dire, chers viewers, c'est la première fois que je fais un feat avec un étudiant. et d'ailleurs, feat avec étudiant, c'est marrant parce que moi-même, je suis TV Format Advisor, moi je suis pas prof de base. C'est pas mon métier, voilà, j'interviens de temps en temps, donc là c'était le cas, je sais pas si je peux dire. T'as le droit de dire mon école. C'était au CELSA, donc qui suit la Je suis pas en procès avec eux pour l'instant. T'as beaucoup de procès? On va y revenir, c'est du teasing, on adore. Vas-y, ça va nous faire un clip sympa. Donc en tout cas voilà avec le CELSA et du coup j'intervenais dans le cadre d'un cours de veille stratégique et à ce moment-là moi je dois avouer que je n'avais pas en tête que tu étais youtubeur, je ne regardais pas encore tes vidéos, je les ai vues qu'après et c'est drôle parce que je les ai vues après popper, évidemment on est dans le même secteur audiovisuel, c'était sur LinkedIn je crois que j'ai dû voir c'est possible et j'ai dû voir un truc et j'ai vu un truc magnifique et après quand j'ai capté je me suis dit mais je connais cette personne et là il y a eu un feat assez drôle et je me suis dit franchement tous alignés, d'où l'invitation, donc on s'est contacté. Je t'ai appelé, c'est à ce moment-là que je t'ai posé la question de brosse à dents. Comme ça, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et pour boucler encore la boucle, parce que moi, comme toi, c'est la première fois que t'es un feat avec un professeur. C'est vrai. Donc, on va voir comment on va vendre le truc comme ça peut être drôle. Mais moi, c'est la première fois, du coup, feat avec un étudiant. Bon, là, t'es plus étudiant, si, encore. Non, Dieu merci. Exactement. Je suis libéré. Mais voilà, et question, j'étais comment comme professeur? C'était un super professeur, mais comme tous les professeurs du CELSA et tous les professeurs que j'ai eu dans ma vie, je n'ai eu que de bons professeurs et si jamais certains ont un mauvais souvenir de moi, c'est de ma faute. J'étais pas un assez bon élève. Quel bon élève. Ok, donc ça veut dire que j'étais un professeur catastrophe parce que du coup je sais plus où je me situe. Non mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que effectivement, moi je peux le voir, en tout cas je peux le constater de par tes vidéos. On y reviendra après, mais la manière dont tu crées des vidéos où tu parles du coup de monde du YouTube avec une vision très celsienne. Celsienne, ouais, et je dirais même sociologique. Derrière tout ce qui se passe, il y a cette forme d'analyse, et en fait, c'est que des commentaires de texte, mais en version vidéo, et c'est ça qui est juste magique. C'est-à-dire que tu réussis à rendre quelque chose de très vivant, très intéressant, avec les codes de YouTube que tu maîtrises bien, puisque toi-même tu les critiques et tu les analyses, et en même temps, toi-même dans la forme, voilà, tu utilises cette forme-là tout en allant dans le fond et en utilisant évidemment des choses, c'est en général sourcé, référencé, avec aussi, je crois que tu fais plutôt bien la part des choses entre ton point de vue et en même temps ce qui existe en termes d'écrit, donc c'est assez intéressant. J'essaye, après il y en a qui te diront l'inverse, que je prends des trucs sympas et divertissants pour les rendre chiants en faisant des analyses, mais non, c'était mon point de départ, c'était de me dire...
c'est des sujets quasiment triviaux. On parle du divertissement, donc je parle de la télévision, je parle de YouTube, je parle des séries, de la pop culture, des cultures médiatiques au sens large. Et je trouvais ça dommage de ne pas réussir à voir que même dans ces éléments culturels, pouvait y avoir des trucs intéressants sur lesquels réfléchir, et même quasiment autant, si ce n'est plus, que les trucs dits intellectuels. Et donc c'était mon point de départ, de pouvoir me dire on va partir de trucs que tout le monde connaît, et de montrer aux gens que même derrière, je prends l'exemple de Koh-Lanta, vu que c'est la dernière vidéo en date, il y a des trucs intéressants sur lesquels il y a matière à réfléchir, et pas juste à consommer. Et de ce point de vue-là, tu parles un convaincu. Moi-même, du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à faire ce métier de TV Format Advisor. Ouais. J'ai commencé avec un mémoire qui était sur The Voice, justement. Okay. Donc, c'est dire The Voice. Bon, ça va. Si tu dis OK, c'est que parce que je sais qu'en général, je peux bassiner parfois les étudiants parce que c'est souvent une référence que je reprends. Et souvent, donc tu l'avais pas en tête. Le travail un peu sur The Voice, ce qui est assez drôle, c'est que justement dans la tête des gens, c'est quelque chose qui est du divertissement pur, et donc il n'y a pas toute cette technicité derrière et toute cette, en fait, toutes des choses qui sont faites parfois même par les artistes eux-mêmes implicitement. C'est un peu cette histoire du fameux commentaire de texte qu'on avait en français où parfois la prof de français elle voit des trucs et dit mais même l'auteur même l'auteur gars il avait pas voilà. Alors qu'en fait quelque part si. Oui, quelque part, c'est pas très grave. Là, pour le coup, je renvoie tout le monde à Roland Barthes, La mort de l'auteur. Moi, ce que je trouve intéressant quand on analyse une œuvre, c'est moins ce que l'auteur a voulu dire, parce que ça, c'est quasiment faire des procès d'intention. Mais c'est quel effet ça produit sur le lecteur. Et ça, pour le coup, ça, c'est analysable. C'est-à-dire que si jamais il y a un auteur qui écrit un livre qui va produire un effet chez les lecteurs, peut-être que ce n'était pas l'effet qui comptait, mais en tout cas, ça produit un effet, et comprendre pourquoi ça produit cet effet, c'est intéressant. Il y a une raison. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue même de la part de toute personne qui écrit, ou en tout cas même au sens large, parce qu'ici on parle de la télévision comme un art, donc de tous les artistes, c'est justement cette dimension de se dire, en fait, il y a une intention qui est faite, parfois elle n'est pas nécessairement réfléchie, mais en fait le process technique qui existe derrière, on peut trouver un mot, une terminologie, mais parfois elle est utilisée sans même s'en rendre compte. Peut-être que, alors parfois c'est le cas, les artistes s'en rendent compte. J'ai peut-être en tête typiquement ta dernière vidéo sur Gims où tu parles de ce rythme qui est entêtant, à mon avis il l'a en tête quand il le fait, mais je pense qu'il y a certains artistes qui, quand ils trouvent une mélodie, se disent mais juste elle est top, mais en fait si on analyse la mélodie, techniquement elle fit bien avec des mélodies qui parlent à tous, parce que techniquement, scientifiquement, il y a du shot de dopamine au bon moment, entre guillemets. Bien sûr, et c'est ça, les artistes, moi quand je fais des vidéos pour analyser, c'est pas une manière de dire je pense que l'artiste l'a conçu avec cette idée en tête. C'est une manière de dire voici ce que ça produit et voici à quoi ça réfère. Et tu l'as très bien dit, parfois il y a des artistes qui vont trouver une mélodie qui est parfaite, qui remplit tous les critères, mais eux ils l'ont pas pensé comme ça. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même intéressant de décomposer la mélodie pour comprendre pourquoi elle fonctionne. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est magnifique. Et je te rejoins complètement sur cette philosophie. Juste avant, je voulais te dire aussi qu'on rentre dans même des questions très précises, que j'ai un peu préparé les trucs avec un ordre de questions. Donc c'est pour ça, c'est l'hybride entre Twitch et télévision. Mais je voulais en introduction te dire, et ça me permet de faire la boucle pour ceux qui ont suivi aussi les épisodes précédents sur ce stream, notamment l'épisode 1 de la saison 2, où on a reçu Victoria. Je ne sais pas si ça te parle, j'avais dû te montrer Victoria, qui est une dessinatrice. Oui. Et Victoria, du coup, elle fait des dessins. Et la dernière personne, donc c'était Victoria, la dernière personne qui s'appelait Adam, que j'ai entendu qui s'appelait Adam, c'était cette voix-là. Je ne sais pas si Thibaut est prêt à nous lancer la voix. Cette voix, tu as déjà dû l'entendre pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Si toi aussi tu veux l'utiliser pour tes créations vidéo, j'ai une question, tu peux la retrouver sur Eleven Labs. Est-ce que tu connais le visage de cette voix? Non, pas du tout. Il te suffit de te rendre sur Eleven Labs et de créer Thibaut me dit attends, ça arrive dans 2 minutes. Cette voix-là, c'est ça qui est très très drôle, c'est qu'en fait on l'entend à fond sur tous les réseaux sociaux. Voici le visage de cette voix, c'est des voix en IA. Ouais, bah oui. Et donc là, c'est aussi des visuels IA. Bien sûr, ça pourrait être n'importe lequel de... Exactement. Alors toi, tu penses que la voix qu'on vient d'entendre, elle ressemble le plus à qui? Monsieur à droite? Un mix des deux. Un mix des deux. Et ben pour Victoria, ça donnait ça. C'est le dessin qu'elle nous a fait en live. On lui a fait écouter la voix. Sympa. Et ça me permet de saluer Victoria Grenier, du coup. Voilà, c'est ça. Magnifique. Et voilà. Et donc c'était génial. Je trouvais qu'on avait cette personne-là. Voilà. Donc cette personne s'appelle Adam.
Dernière question pour toi concernant Adam, parce que c'est très important, comme ça tu vois. Non, on analyse aussi le ici. prénom. On commence par le prénom, après ce sera brother, Ouais. après ce sera l'ensemble. Tu vois, on analyse, on est sur la lettre près. Te dire que du coup, cette voix-là, donc voilà, c'était Victoria qui l'a faite et il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. Voilà, j'allais dire un truc, mais j'ouvre tellement cette de voix, tu as portes. déjà dû l'entendre. Ah ben voilà, cette voix elle nous hante maintenant aussi. Bah ouais, je pense que je vais dormir avec. Exactement. Ah si, dernière question très très importante. T'es sûr que c'est pas toi? Ah, c'est vrai. Ça se trouve, j'ai Tesla, ça se Tesla, tente-la. Attends, c'était quoi le. Je me souviens même plus du texte. Est-ce que tu peux. Cette voix, tu as déjà dû l'entendre. J'ai le vrai Adam. Mon Dieu. Vas-y, prends la brosse à dents ou je sais pas, là c'est un concept, mais. Oh mon Dieu, cette voix. Alors que ouais, la réalité, c'est que depuis le début, je suis une IA, effectivement. Ah bah, je vous le confirme parce qu'à l'écran, vous le voyez pas, mais moi, ça se voit tout de suite une IA en vrai. Je vous le confirme. Pour venir dans les studios, là, c'était assez un délire. Donc, on va vivre avec des IA autour de nous. Donc, je suis ravi de te recevoir aussi en tant qu'IA, Adam. Ça fait plaisir. Tu sais, alors on va voir si t'as suivi tous les, ou un peu les, ah là il a peur, les précédents streams, parce qu'il y a des gimmicks, il y a des choses qu'on fait. Il y a une question clé, on commence avec cette question. C'est ton côté prof qui ressort là. Non, mais justement, à un moment donné. Ça y est, interro surprise. Oh là là. Je vais avoir une note à la fin du stream, c'est ça? Je fais le coup du tableau, tu sais, il y a un tableau exactement. avec le truc était déjà prêt, tout ça. Je suis déjà diplômé, tu peux plus rien faire. Tu sais que j'avais un prof comme ça où il notait tout sur le tableau et il nous disait à chaque fois ne casse pas, ne cassez pas, attention, ne cassez pas la verrerie, c'est très important parce qu'il y avait la verrerie de chimie sans arrêt. Et lui à chaque fois il nous faisait des coups non pas des coups de règle. Je suis pas sûr, je suis pas si vieux que ça à l'époque peut-être. Non, je sais pas. Mais par contre, du coup, lui, il nous faisait le coup du tableau avec le côté reverse du tableau où il avait écrit des questions, genre questions de début de cours, machin. Et une fois, il nous a fait le reverse en mode un peu, il a scénographé son délire, sauf qu'il a fait tomber toute la verrie de chimie en même temps. C'était un délire. Voilà, petite anecdote bonus que. On pense fort à lui. On pense à lui. Voilà, Monsieur Hbib. C'est pour toi. C'est pour toi. Voilà, c'est pour vous parce qu'on vous voyait à l'époque. Mais maintenant, t'as l'âge de le tutoyer. Je suis désolé de te l'annoncer. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et du coup, pourquoi on était où? Si, j'ai une question rituelle ici. Vas-y. Ah, tu l'as pas? Attends, non. Bah, tu m'avais prévenu sur les questions rituelles, mais vu que, il faut le dire, hein, ça a été décalé d'1 mois et demi. Oui. J'ai été préparé, j'ai été briefé il y a 1 mois et demi. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, merci parce du que coup, je suis en full surprise. Et on va j'adore. Et c'est l'idée, on te veut spontané, hein, t'inquiète pas. C'était l'idée. Et en vrai, je savais que tu l'avais pas. Hein, je voulais jouer. Ah ouais, tu voulais m'humilier en live, j'ai bien compris. J'ai compris que c'était un piège. Avec bienveillance, toujours bienveillance. Non, je te taquine. Non, en fait, et en même temps, ça me permet de faire le lien parce que quand je t'ai présenté dans l'intro, j'ai dit Adam. En fait, il a plein de facettes. Il est youtubeur des youtubeurs, mais en fait, au-delà d'être youtubeur des youtubeurs, tu fais aussi de la com de crise. Aussi, ouais, j'ai un vrai métier. Ouais, voilà. Même, on pourra en reparler. Youtubeur, est-ce qu'un métier, comment on l'organise? Et puis même, je crois que on a parlé de ta référence, enfin du fait que t'es popé chez Eric et Ramsey. Chez eux, t'avais l'étiquette Superbad. En tout cas, c'était le t-shirt que t'avais. T'étais un haters professionnel. Ouais, j'étais un hater. Donc, je suis un haters. J'ajoute ça dans les facettes. Donc, dans un instant, je vais te poser les questions de ce il manque d'autres facettes, comme ça tu te prépares même psychologiquement. Mais avant ça, parce que ça fait le lien avec ma question rituelle, c'est que je pose toujours la question à mes invités ou est-ce que mon invité a une couleur préférée? Ah oui, mais oui, si. Et parce que la couleur, en fait, on parle de l'art, on parle de la télévision au-delà du meuble. En fait, c'est aussi un imaginaire, et c'est à la fois c'est un mélange, un imaginaire quelque part, une DA, c'est un mélange de son, de forme et de couleur. Et la couleur, ça veut dire beaucoup, parce qu'en général, décrire une couleur, c'est compliqué, par exemple. Même si j'ai vu des reels récemment où il y avait des gens qui commençaient à décrire des couleurs, il fallait qu'ils imitent une couleur, et ça a marché, mais c'était des références. Bref. Oui, pop culture, etc. Pop culture, genre, tu me dis, je te dis Bob l'éponge, tu vas trouver la couleur. Par exemple, voilà, c'est du là, typiquement pour jaune, le gars il a fait comme ça, et c'est vrai que quand tu fais comme ça, c'est jaune, ça exprime peut-être cette joie. Ouais, rouge, la colère et tout. Voilà, exactement. Alors, du coup, ma question, c'est pas de faire du mime sur les couleurs, c'est vraiment de me dire, toi, là, comme ça, c'est pas nécessairement ta couleur préférée d'ailleurs, est-ce que ton mood du moment, comme ça, ensemble, on va partager ce truc-là, on se sent chill, on est bien, on partage la couleur. Je trouve que j'aime bien cette entrée-là aussi pour capter le feeling de mon invité. Je comprends. Moi, quand j'étais petit, ma couleur préférée, c'était le jaune, donc je pense que ça nous fait un point commun. J'adore. Et moi, tu sais que c'est pas ma couleur préf, mais j'adore le jaune, évidemment, c'est l'ADA de l'émission. Mais ma couleur préf, devine. Il regarde dans les studios parce qu'évidemment, voilà, il se dit forcément une couleur préf. Et ben c'est ça. D'ailleurs, pas tant que ça, hein, je pense, parce qu'il y en a pas trop à part du jaune. Il y a beaucoup de jaune dans les studios, c'est vrai. Ouais, et là, on est en train de me montrer. Il y a Thibaut qui nous montre là. Effectivement, j'ai un poster le petit chien derrière là. De Warhol.
Ouais, bah allez, on va sortir tous les... le fond, effectivement. Ouais, non, bah c'est... Mais chaque truc a une histoire. Ça, typiquement, ça vient de New York, ça. Enfin, au Guggenheim, voilà. Effectivement, ça pop. C'est jaune et on aime bien le jaune. Moi, ma couleur, c'est le rouge. Enfin, ma couleur préférée. Et justement, j'aime bien quand elle pop avec... du jaune. Parce que je pense que quand le rouge est... Il y a beaucoup de rouge, c'est beaucoup. Le rouge, sa beauté, c'est quand il est subtil, quand on le voit à peine. Et c'est effectivement ce qu'on peut retrouver dans le logo. Si on fait de la sémiologie, ton grenier, je sais que ça devrait te parler. Bien sûr, évidemment. Et donc, ouais, moi c'est le rouge, mais alors du coup, le jaune. Et du coup, là, quand je lis la référence que j'ai, d'habitude, je demande à ChatGPT, mais là, j'en ai marre. Donc, je vais la jouer très clair. Ce que ça représente, le jaune, c'est effectivement. Voilà, bah évidemment, c'est écrit jaune sur jaune, donc c'est la couleur du bonheur, d'après... c'est pas la couleur pratique pour lire, en tout cas. Clairement. C'est d'après résonanceCommunication.com, comme ça je cite la source. Voilà, là on est sur une grosse source. Très scientifique. Voilà, c'est aussi c'est la couleur de l'optimisme, évidemment, et de la prudence. Bon voilà, j'ai envie de dire c'est des belles vibes. Ouais, de la prudence, j'aurais pas dit jaune. Je sais pas, je crois que la prochaine fois j'ai cherché un autre site, je sais pas, j'aurais dit plus orange, violet, genre orange, tu vois, c'est un mélange entre rouge et jaune, c'est un peu prudent. C'est un peu genre... Toi, orange prudent ? Ah non, moi orange au contraire, c'est la folie, genre il y a une espèce de truc électrique dans le orange, tu vois, un peu de spontané. Tu vois, moi, orange, il y a ce truc-là. Jaune, ouais, en tout cas, c'est le côté rayonnant, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bah moi, la couleur que j'ai le plus et que j'utilise le plus, c'est le noir, mais c'est... C'est la DA. Ouais, et puis c'est pas une très bonne couleur quand quelqu'un te demande ta couleur préférée de répondre le noir. En plus là, il y a une chance sur deux que la personne te dit c'est pas une couleur, c'est une absence de couleur. Bon, voilà. Donc non, si je devais répondre, je dirais peut-être jaune par nostalgie. Bah écoute, trop bien, et en plus c'est sur ce fauteuil jaune, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai une VAR sur le orange, sur la signification. Il y a Thibaut qui... Énergie, vitalité, créativité, communication, chaleur et confort. Voilà, j'espère qu'on a entendu Thibaut. Chaleur, confort pour le orange. Et ben voilà, comme ça on a tout l'ensemble des significations. Moi, dans la source que je ne n'aurais pas la meilleure source, c'est énergie, chaleur, dynamisme, santé. Moi, j'ai santé, tu vois, je l'avais plus sur le vert, tu vois. Résonance communication, désolé, va falloir retravailler les gars. On adore. Ça, c'est le Adam qu'on aime. Ça, c'est le Adam qui va faire une vidéo après avec les auteurs. Exactement. Pour expliquer pourquoi c'est pas le bon. Débunker. Bon, j'adore. J'adore. Et ben justement, on en revient, c'était les facettes, parce que c'est les facettes des couleurs aussi. Et c'est d'ailleurs justement le 8e art, c'est le mélange de tous les arts. Précédent, un peu le logo historique aussi de l'émission, c'est aussi un peu ça. Et donc tes facettes, on résume, youtubeur. Ouais. Youtubeur des youtubeurs. J'ai dit communication de crise. J'ai dit haters éventuellement. Ouais. Est-ce que tu rajouterais des choses ? C'est-à-dire, on va aller étape par étape. Bah, techniquement, j'ai quand même un taf. Alors, c'est quoi ton... Est-ce que tu veux... Oui, je suis consultant en communication. Consultant en communication. Ouais, pas que de crise, mais donc j'accompagne des entreprises et des dirigeants dans leur communication. Donc j'ai un CDI qui me prend la majorité de mon temps, même techniquement. J'ai aussi un podcast avec mon frère. Magnifique. Sur le cinéma. Ok. Et qui n'est pas sur YouTube du coup qui est sur YouTube, mais qui est sur une chaîne à part. Ok. Qui s'appelle Frangin Vidéo Club. Et comme facette, je crois que c'est déjà pas mal. Bah, c'est de fou, il y en a tellement. Mais c'est pour ça que je voulais m'assurer, pour moi c'était déjà beaucoup. Ah ouais, et donc, mais c'est vrai qu'on est sur quelqu'un. Et pour ça, moi je suis étonné, on va y venir, c'est une question que j'ai prévue pour après, sur ton organisation, comment tu réussis à gérer tout ça. Parce qu'en vrai, tu es super actif, je crois que c'est tous les mercredis, 15h de mémoire, les vidéos. Alors, tous les dimanches. Tous les dimanches, bah voilà, oui, pardon. Non, j'ai dit mercredi, mais j'avais dimanche très fort dans ma tête. Non, en gros, c'est dimanche 15h, un dimanche sur deux, 15h, une vidéo, et l'autre dimanche, un épisode de Frangin Vidéo. Enfin, l'autre dimanche soir, un épisode de Frangin Vidéo Club, en gros. Ok. Waouh, bravo pour déjà de réussir à gérer l'ensemble. Et merci d'être là d'autant plus, parce que je pense que ça doit être un moment dans l'emploi du temps aussi, il faut le trouver. Ça justement, quand il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire ou du quotidien, de la routine. Là, je crois que tu avais popé récemment aussi sur une vidéo, c'était super intéressant de te voir justement sur la com de crise. C'est ça, là c'était vraiment sur ma facette accompagnement en com de crise des créateurs de contenu. Effectivement, j'avais fait une interview. Donc typiquement, là tu as des youtubeurs qui ont une problématique dans leur communication à gérer en urgence, et tu viens les... Ouais, je viens les aider en gros sur les polémiques par exemple. Si jamais il y a un créateur de contenu qui est dans une polémique, et je viens l'aider à communiquer correctement, à lui dire comment se positionner, quel message passer, etc. De manière générale, ça peut être de l'accompagnement lié vraiment à une polémique, ou ça peut être de l'accompagnement plus sur du long terme, sur de la réputation. Par exemple, un créateur de contenu qui me dit je trouve que ma réputation elle est un peu trop comme ça, je trouve que mon image elle est un peu trop comme ça. Et du coup on va travailler sur comment te rendre
Star Wars va tomber. Non, mais je vois Star Wars qui tombe en même temps. Ah oui, ouais, voilà, je vois. Mais justement, c'est tout ce que tu fais avec les youtubeurs quelque part, c'est récupérer un truc qui est en train de tomber comme ça potentiellement, en tout cas une dynamique pour justement pour la redresser correctement. Voilà. Donc non, en gros, c'est comme ça. Donc voilà, c'est... Ok, mais super intéressant. Et alors, comment... est-ce qu'il y a une des facettes que tu préfères ou non? Justement, ce que tu aimes, c'est d'avoir cette multi... je dirais quand même si la chaîne YouTube c'est le truc que j'ai depuis plus de 10 ans et que je me vois pas arrêter de sitôt, donc c'est techniquement la facette que je préfère, mais je les aime toutes et elles se complètent toutes et c'est pour ça que ça m'éclate aussi, c'est d'en avoir effectivement plusieurs, de pouvoir jongler entre les trucs et il y a malgré tout une synergie entre toutes les facettes, elles se complètent toutes. Je crois qu'il s'est déconnecté, non c'est bon. On m'entend bien. On est bon, on nous entend. Donc non, typiquement, mon travail en tant que créateur de contenu m'aide à conseiller des youtubeurs. Mon travail en tant que consultant en communication m'aide à conseiller aussi les youtubeurs. Et quand je conseille des youtubeurs, ça m'aide aussi pour mon travail en consultant. Enfin, c'est un cercle vertueux. Ça se répond. Ouais, le ça me cycle parle de la aussi. vie. C'est un peu... Oui, c'est vrai. Streamer, prof, TV advisor, c'est Spider-Man. Ah, ça fallait pas le dire. Là, t'es allé trop loin. Non, mais oui, effectivement, il y a aussi, donc ça me parle. Et ce qui me parle, moi, c'est pour ça que je suis admiratif, d'autant plus que la grosse difficulté, c'est de gérer des emplois du temps et de pouvoir aussi créer des routines, parce que quand tu as plusieurs choses, forcément, c'est plus complexe de créer des routines, parce que quand tu fais une même tâche, c'est là où tu crées des routines spécialisées. Voilà. Quand tu dois gérer plusieurs choses qui ont des temporalités différentes, voilà, quand tu donnes un cours de manière spontanée, il faut bien l'avoir en tête. Surtout moi, je fais de la veille, donc c'est important d'avoir aussi des choses vives. Mais en même temps, mon taf fait que justement, c'est quelque chose qui est alimenté. C'est aussi là. Donc ouais, non, c'est évidemment, ça me parle.